Raise high the black flags, children. No pity. No prisoners. Et bien de bonjour à tous et à toutes, c'est Veni. On se retrouve une fois de plus pour une bataille sur Napoléonique Total War 3. Et cette fois, on va pas jouer les impériaux, mais on va jouer les coalisés. Et je vais jouer la Prusse, une de mes factions préférées, donc la Prusse réformée hein, de 1813 à 1815, Prusse à 9. Donc on joue avec des Templars, sur le Discord des Templars. Donc je joue avec Chronos, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, qui joue la Suède tout là-bas, voilà, une Suède à 9. Je joue avec Kov qui joue la Russie si je ne me trompe pas. Donc voilà, la Russie de 1812 à 10. Pandagay qui joue la Saxe là-bas, voilà. Et je joue contre Bertola, Doudou, Xarn et Docteur Sourire, voilà. Sur un 4v4, somme toute classique. Mais vous allez voir, assez épique. On peut commencer dès le début. Donc on peut voir que le Saxon Pandagay, il me semble, prend position sur cette colline avec sa cavalerie. Et le Saxon se dépêche de mettre ses troupes en position. Cette colline qui va lui donner un champ de vision assez large et surtout une position pour son artillerie assez importante. Est-ce qu'il a de l'artillerie? Il me semble qu'il a de la... ouais, il a de l'artillerie à cheval en plus. C'est parfait, des 8 libres. Ça tire loin, c'est précis. Des grosses unités de cavalerie le Saxon. Hein. Des cuirassiers, 2 cuirassiers, ouais. Très important. De l'autre côté, eh ben nous, moi pour ma part Veni, je vais jouer la réserve. Je suis l'armée la plus lente et je suis l'armée qui est le plus en arrière. Même si j'ai des bonnes batteries avec des batteries de 4 canons, des gros canons, hein, 6 livres. Bon, si c'est assez intermédiaire, mais j'ai une batterie de 2 canons de la garde et une batterie de 6 canons, de 4 canons, pardon. Un peu moins bonne, mais c'est quand même des bonnes batteries. Le russe qui est joué par Kov, qui va s'empresser de couvrir le milieu, de faire la jonction et de prendre ce village qui vaut 1 point. Déjà voilà, des troupes du Saxon, des mousquetaires qui sont dedans. Alors que Chronos, le suédois, se met en position sur notre droite afin de couvrir cette plaine assez vallonnée. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites collines pour l'artillerie, c'est pas mal. Pour se protéger de l'artillerie également, c'est pas mal. Il va essayer de localiser les forces ennemies. Alors sur la minimap, on est en rouge parce qu'on est les coalisés. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien moi qui jouais la Prusse. Alors, comme d'habitude, hein, les parties sont assez longues. Celle-là, elle dure moins d'1 heure, hein, mais elle dure assez longtemps. Donc, si vous voulez passer à un moment où il y a plus d'action, je vous invite à regarder les timelines que j'ai mis sous la vidéo. Je vais découper, comme d'habitude, la bataille en plusieurs sections, les actions décisives, on va dire. Voilà. Alors qu'ici, on se cherche autour de cette lock à 1. Donc là, on a décidé de pas jouer les locks. Hein. Je vais mettre aucune unité dans notre lock à 4 là, et je vais rien envoyer du tout. Je vais cependant envoyer de la cavalerie pour aider le Suédois qui manque de cavalerie et on fait face à des armées assez puissantes. Hein. On a la garde impériale, voilà, de ce côté-là. On a une France Orient également, où est-ce qu'elle est? Elle doit être au fond. Voilà, France Orient avec 2 C. On a une Pologne avec bon, les lanciers polonais, on connaît, hein, c'est de la cavalerie et beaucoup de cavalerie. Et sur le côté, on a une France-Italie assez rapide, France à 10 également. Donc des armées redoutables en face, les impériaux sont
sont souvent préférés par les joueurs. Parce que en tant que français, tu connais. Ils ont des très bonnes armées. La garde qui fait très peur. Hein. Là, il a ramené de la moyenne garde. Et il a ramené beaucoup de moyenne garde. Pas des unités qu'on voit souvent de la jeune garde. Pourquoi pas. Alors la garde, c'est facile à contrer. Non, c'est pas facile à contrer, il faut juste ne pas l'engager en fait. Tirer dessus le plus possible. Voyant ça, notre pauvre Suédois va essayer de se rapprocher du centre pour occuper cette ligne de crête, ici. Alors que la cavalerie du Russe arrive en soutien. On a peur qu'il se fasse rusher rapidement. On a tous envoyé un peu de cavalerie pour le soutenir, parce que la cavalerie de la garde, on connaît, hein, les dieux, c'est une des meilleures cavaleries du jeu. Elle fait très peur. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs replays que j'ai postés, mais c'est vraiment une unité qui fait des ravages. Autant sur le terrain que psychologiquement chez les joueurs. Là, ah, il y a la garde. Alors que le Saxon a pris position, il se replie un peu, son artillerie est placée avec voilà, une bonne ligne de tir là. Il a des hussards en couverture et des chevaux légers pour visualiser les troupes ennemies et pouvoir tirer dessus. Et voilà, là, le problème qu'on va avoir, c'est une map avec beaucoup de plaines. Il y a seulement quelques villages un peu éparpillés, surtout un au milieu. Et le problème des batailles de plaine, c'est que ça favorise la cavalerie. Et on a un Polonais en face de nous qui a une très bonne cavalerie. Voilà. Donc là, une façon de bien rentabiliser ses canons, c'est de tirer sur la cavalerie. Hein. C'est ce que notre ami saxon est en train de faire. Moi j'ai envoyé une unité seulement pour couvrir ses batteries, parce que j'avais peur qu'il se fasse contourner, surtout les batteries de 12 livres au fond là. Et j'ai envoyé une unité, pas des moindres, hein. J'ai pas envoyé une petite unité, j'ai envoyé les hussards de la garde, les Totemkopf avec des uniformes magnifiques, avec leur tête de mort sur les shakos. Plumés. Ouais. C'est vraiment la classe les Prussiens. Alors voilà, pour voir, on prend les locks, la lock du milieu à 1 point. Et le saxon il a réussi à prendre cette lock, le filou. Hein. Je pensais pas qu'il allait aller la chercher, mais ouais, il a très bien fait. En face, la France-Italie, je sais pas ce qu'elle fait. On l'a vu par là. Il y a le Polonais qui est passé devant. Là il a subi quelques pertes, il a perdu un homme, France-Italie. Un cavalier. Son armée on l'entend, hein, elle est par là à l'avance. Donc ils vont avoir cette lock à 1, ils ont cette lock à 4, voilà, on sait qu'ils l'ont, il y a des Polonais qui vont dedans. Donc pour l'instant on a l'avantage des points, écoutez, on a un point de plus et ça va être à eux d'attaquer. La garde qui arrive directement pour essayer de surprendre le Suédois qui est encore en colonne de marche. Le Suédois qui est assez lent, il fait courir ses troupes ou ouais, il fait courir ses troupes et il flippe un peu. Hein. Une charge de cavalerie dans un bloc comme ça qui est en train de se déplacer, ça fait toujours très mal. Il y a un problème d'organisation. Heureusement, on communique bien, on a un gros front de cavalerie pour scout et essayer de bloquer une éventuelle charge. Non, il a des mamelouks de la garde. Unité légère mais très performante, hein. Ça va très vite. Et voilà. C'est ça qu'on redoute, les cuirassiers, les dieux qui sont sur le flanc. Hein, qui va protéger ses canons des chevaux légers lanciers de Berg. Alors que j'entends des coups de canon. Il doit y avoir des canons de la garde postés derrière. Ils commencent à tirer sur la cavalerie. Ah, ils sont là, voilà. Ils ont une bonne visibilité, mais l'armée du Suédois va se déplacer et va se poster derrière la crête. Ah, ils m'ont enlevé des hussards de la garde, les salauds. Ah, j'en ai perdu un.
il va mettre son artillerie en position, le Suédois il va commencer à se mater la garde. C'est exactement ce qu'il faut faire, hein. La garde, faut pas la laisser s'approcher au tir, c'est un calvaire au corps à corps, on n'en parle pas. Mais ouais. Il faut vraiment lui tirer dessus avec soit des unités très mauvaises de la milice, l'épuiser avec de la milice, l'affaiblir avec de la milice et puis la finir avec des unités d'élite. Ou alors tirer dedans avec des tirailleurs, hein, des voltigeurs. Ou bien, encore mieux, pilonner à l'artillerie. Ouais. Qu'est-ce que c'est là? La France-Orient qui a ramené une autre unité de cavalerie légendaire, hein, Joachim Murat qui fait très peur également. Le roi Franconi. Voilà. Réserve de cavalerie, de la cavalerie légère, mais c'est dévastateur, ils sont très nombreux. Ça peut facilement découper des unités d'infanterie, ça. Alors que là, on a les régiments de dromadaires qui effraient les cavaleries ennemies. On sait pas trop encore où ils sont, hein, vraiment, nos ennemis là. Ça se fait de plus en plus clair, alors voilà. Toutes les troupes, après la cavalerie, c'est l'infanterie qui arrive au centre du russe. Moi, je sais pas trop encore où me placer, hein. Je suis très lent, comme je vous l'ai dit, avec, avec le prussien, c'est vraiment des unités... on peut voir que j'envoie 2 unités de carré, parce que le saxon ne fait pas le carré. 2 unités qui font le carré, 2 unités d'infanterie pour soutenir sa position. Et je rappelle que j'ai ma garde de cavalerie là-bas. J'avais un dragon ici en plus pour sur la crête. Mon général qui est hors de portée derrière une butte, avec un petit dragon, un petit hussard derrière. Et voilà, le Suédois qui s'est enfin positionné sur une butte et qui tire. Bon, pour l'instant il tire par terre. Il tire sur il tire sur les dieux et il a fait des morts, mais j'ai pas l'impression que ce... Ah si, il a enlevé 2-3 cavaliers là. Écoutez, 2-3 cavaliers c'est toujours rentable, hein. Il coûte très cher les soldats de la garde. Et un boulet reste un boulet, hein. On a beau être le meilleur soldat, on se prend un boulet, voilà, c'est fini. Alors, il continue, il a focalisé son artillerie, il se fait charger là-bas par les lanciers, chevaux légers, lanciers de Berg et... Ouais, bon, sa cavalerie, il a repli, mais elle est foutue, je pense. Ouais, il a fait tirer toute son artillerie sur la grosse menace, les dieux, mais bon, cette batterie ne peut pas tirer dessus parce qu'il y a une colline devant. Puis il les voit plus surtout. Il devrait focaliser son tir sur la jeune garde ou la vieille garde, la moyenne garde. Alors que ça y est, la France-Orient arrive petit à petit au compte-gouttes. On peut voir qu'il y a des sapeurs ici qui se sont pris un boulet. Ah oui, il a target les sapeurs avec son artillerie là-bas. Qu'est-ce qui a fait mal aux sapeurs là? Pourquoi ils sont morts? Ah, je sais pourquoi. Bon, ils sont fait tirer dessus par leur propre batterie de 4 livres. La batterie de 4 livres qui couvre la route, qui tire sur le russe. Le russe qui a beaucoup de nombre, hein. Des milices pour absorber les boulets, pendant que ces unités professionnelles de grenadiers et de lignes attendent derrière en formation. Le joueur russe qui était un très bon joueur, hein. Je vous rappelle qu'on joue avec des Templars, ils sont tous très bons, très sympas en plus. Donc si vous voulez aller jouer avec des joueurs expérimentés, je vous recommande le Discord des Templars. Je le mettrai dans la description. Voilà. Donc moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, j'avance quelques unités toujours en soutien du saxon. Mon armée arrive au centre derrière le russe et à partir de là en fait on va m'indiquer où me placer. Je vais mettre ma batterie de 6 livres, ma batterie de 4 sur la grosse colline là. On va m'indiquer où me placer en fait, là où on a besoin de moi. Ça vous paraît peut-être évident, mais là il y a un trou en fait dans la ligne qui est couvert uniquement par la cavalerie du saxon, des cuirassiers et la cavalerie du russe en réserve. J'ai des dragons en couverture, mais on sait pas ce qu'il y a en face en fait. Même si on a une cavalerie de hussards, on sait que voilà, la France-Italie est là, mais il nous manque un protagoniste qui est, ma foi, pas des moindres, hein. Il nous manque voilà, le Polonais.
Son infanterie c'est une chose, mais c'est sa cavalerie qui va poser problème. On sait pas trop où elle est. Et vu qu'il y a des collines un peu partout, c'est plus simple de faire passer, regardez par exemple là. C'est encore dans la map ça. Derrière cette colline là, si il nous fait flanquer toute son armée, tout son corps de cavalerie derrière cette colline, il n'y a aucun moyen, ou même là, entre cette colline là, il n'y a aucun moyen qu'on le voit. Heureusement il y a une cavalerie, un chevau léger pour avoir une bonne vision. On a la garde, non, la France-Orient qui avance des tirailleurs qui se font asmater par les batteries du russe. Alors que la garde a essayé d'avancer et s'est fait découper, hein, voilà, comme on peut le voir. Des vétérans partis trop tôt. On a un mouvement sur le flanc ici avec les grenadiers et les dieux qui restent hors de portée des boulets en se cachant dans ce petit vallon là. Très bien joué encore. Je sais plus qui jouait la garde, il me semble que c'était Chronos. Que c'était Xarn face à Chronos ici sur ce flanc. Mais je ne m'avancerai pas trop sur cette décision, je suis pas sûr du tout, on verra à la fin. En tout cas nos adversaires étaient très compétents, aucun doute là-dessus. L'artillerie qui tire au jugé, hein. Je sais pas où ils sont. Alors que le russe a ramené des obusiers. La France-Orient a perdu 7 tirailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette formation là? Formation en damier bizarre. Notre ami Chronos le Suédois qui a une position défensive, il a envoyé des carrés, voilà, pour contrer une éventuelle charge. Et moi je protège ces canons avec mes hussards. J'ai une batterie de 2 canons civils qui arrivent, voilà. Ouais, du coup je vais on va m'indiquer de me mettre entre le saxon et le russe, ce qui est ma foi le plus évident en fait. Ah, je vais emmener ma batterie avec moi, ma plus grosse batterie. Et il me semble que ouais, j'ai envoyé une cavalerie sur le flanc parce que on avait peur du coup de se faire flanquer. Et qu'on ne savait pas où était le Polonais. Et personne ne veut avoir un Polonais dans son dos. Alors une charge voilà, du russe sur les tirailleurs. Il va faire une charge sur les canons de la garde. Aïe aïe aïe. Ah, il fait demi-tour. Parce qu'il y a un carré ici de la France-Orient. Les gros carrés de la France-Orient, on les connaît, voilà. Et carré massif de 200 hommes. Et il a eu peur, hein, il a eu chaud. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ces canons là? Ils font le yo-yo. Il s'est replié. Eh, il est pas à l'abri. Hein. Il est pas à l'abri des tirs. En vrai, ce serait bien qu'ils mettent une mécanique dans les prochains Total War avec tout ce qui est canon et boulets, le fait que les boulets ricochent sur le sol sec. Partant de pluie, ils s'enfoncent, mais sinon ils ricochent et ils peuvent rebondir. Comme ça, même s'il y a une colline, les boulets peuvent toujours passer la colline et rentrer dans les unités qui sont derrière. Comme ce fut le cas à Waterloo. Alors, enfin, on a le Polonais qui se montre. La France-Italie qui s'est avancée et qui a avancé voilà, les chasseurs de la garde des consuls. Une unité, c'est la vieille garde avant la vieille garde avant l'heure, un prédécesseur. Et c'est une bonne cible pour l'artillerie du Saxon, qui s'en donne à cœur joie.
pour l'instant on a une position défensive et on attend l'assaut massif des impériaux qui, ce que je vois, s'annonce sous peu. Hein. Il y a le Polonais qui avance un gros corps d'infanterie pendant que je finis de me positionner. Et voilà, on avait peur de ça. Derrière nous, que voilà, l'unité de Ulan qui a fait le tour. Là on a peur là. Là on se dit, aïe aïe aïe, caramba. Il y a éventuellement toute la cavalerie du Polonais qui arrive dans notre dos. Donc là on va envoyer voilà, des cuirassiers, des dragons, des hussards, protéger nos artilleries et nos généraux. Tout en essayant de bloquer cette cavalerie puisque c'est un C7. C'est pas un cuirassier qui va la rattraper. On a une très bonne manœuvre ici du Polonais qui du coup attire notre attention sur ce problème, sur une seule unité, alors que notre attention pourrait être mobilisée ailleurs en fait. Que le russe et les suédois qui sont tranquilles, qui attendent et qui massacrent les vagues d'infanterie qui arrivent sur eux à l'artillerie. Jusqu'ici, pas de combat de cavalerie. Voilà, donc on essaie de le poursuivre avec plein d'unités. Malheureusement, les Polonais, ils sont rapides, hein. Très rapides. Il va faire demi-tour. Là, le Saxon va décrocher parce qu'il estime que c'est trop loin derrière ses lignes et qu'il pourrait pas. Il aura besoin de sa cavalerie au cas où on a une charge en face de nous. Alors que voilà, on a un assaut qui se profile ici sur la loc. Moi j'ai une armée de réserve et mon centre n'est pas encore engagé, il se place, du coup je peux m'occuper de la poursuite, c'est ce que je fais. Et je m'aperçois qu'il va essayer de prendre ma grosse batterie. Ouais. On a le russe qui vient m'aider, puisque la chasse se déplace vers sa zone. Voilà, donc on peut voir le Saxon qui décroche de la poursuite, qui me laisse avec le russe. Voilà, on me charge, je contre-charge et on va l'encercler et le finir. On sait beaucoup de cavalerie pour un petit lancier, mais on savait pas combien il y en avait. Et même un petit lancier, il suffit qu'il arrive derrière là, hop, ils prennent le général de Chronos, la batterie, et ouais, voilà, l'armée du Sud peut partir en déroute. J'ai repositionné mon artillerie parce qu'elle était pas bien placée, il y avait une butte devant, je n'arrivais pas à tirer. Bon là il y a toujours une demi-butte, mais je pense que je peux attirer sur la garde. La garde qui, depuis tout à l'heure, n'arrive pas à trouver une position confortable. Elle est toujours sous le feu. Alors la garde c'est bien pour les offensives, mais la laisser sous le feu comme ça c'est un problème. J'aurais dû avancer, l'engager directement au feu pour la rentabiliser, alors que la cavalerie du Polonais est enfin en déroute. On va avoir un début de combat de ligne. On a encore, c'est quoi ça? On a encore, non c'est des sapeurs. Les sapeurs qui sont des grenadiers, que font-ils? Est-ce qu'ils font un flanc de la maison? Ou alors est-ce qu'il y a encore plein d'unités polonaises de ce côté-là? Je ne sais pas. La France Italie qui s'est étalée sur un grand périmètre. Alors, le Saxon compte pas descendre de sa position, donc je sais pas pourquoi il s'est étalé à ce point-là. Le Polonais se rapproche de la ville puisque la loc qu'ils essaient de prendre, c'est cette dernière. Voilà, ennemi sur la route, il y a de l'artillerie compliquée. Ah. Voilà, moi j'ai poursuivi les Polonais avec mes Ulan. Maintenant ils sont fatigués. Je vais les ramener en marchant. Il n'y a pas de... Le temps ne presse pas. Alors qu'on décide d'avancer avec toute notre ligne. Le Saxon, le Russe reste un peu en retrait. Il s'occupe vraiment de la garnison de la ville. Et on va arriver au tir. On va essayer d'engager le tir avec la France-Italie et le Polonais. Qui ont des formations vraiment très serrées. Qui sont pas forcément très bons au tir, les Polonais.
Alors que bon, les Prussiens, j'ai des bonnes unités quoi. J'ai des fusiliers d'élite de la garde. Bah, des gardes grenadiers, tous ceux avec leurs plumets, et bon, la milice qui est là pour faire du nombre et pour absorber les coups quoi. Ma batterie n'est toujours pas placée. Alors on en profite chez l'ennemi pour positionner des canons et harceler les lignes, à ce que je vois. Ouais, ça tire sur la cavalerie du Saxon. Le Saxon qui a mis ses cavaliers derrière pour effrayer et essayer de faire croire à une attaque. On a eu une nouvelle charge du russe ici qui a essayé d'aller chercher les canons, mais ça a encore raté. Il s'est fait engager par les mamelouks de la garde qui sont vraiment très rapides, qui sont une très bonne cavalerie bien que légère. Vous voyez, ils ont perdu déjà plus de la moitié de leur unité et pourtant ils ont toujours un moral très haut. Et il me semble que ces unités ne sont... Voilà, on a perdu le visuel puisque la cavalerie s'est repliée, mais c'était encore à portée, il me semble. Il s'est rapproché petit à petit. Ah, c'est pas bête ce qu'il fait, hein. Il se rapproche, il se cache dans les petits creux vraiment très proches pour éviter d'être tiré comme des lapins. Et après il y a des tirailleurs. S'il approche, il va se prendre une belle volée. On a replacé l'artillerie plus proche. On a quoi là? Bon, la cavalerie de la garde qui est toujours bien scrutée par le Suédois. Et finalement, on tire sur des unités ici, les tirailleurs, mais derrière il y a tout plein de troupes qui sont cachées, qu'on ne voit pas. On arrive quand même à les toucher avec des tirs perdus. Et voilà. Alors que l'artillerie souffre, puisqu'elle subit les tirs des tirailleurs. Et une suppression de l'artillerie. Ça y est, on va reculer un peu. Il n'y a pas eu encore d'échange de tir. Non, on va reculer un peu. Puisqu'ils se sont bien formés. Où est la cavalerie polonaise? C'est toujours une bonne question. L'unité qui était en déroute, c'est la même que tout à l'heure. Pour l'instant, c'est encore une phase de placement, une phase d'artillerie. On place des pieux pour éviter une charge frontale dans la ville. Le russe qui maintenant se porte à notre aide, il redéplace ses canons pour tirer sur les groupes d'infanterie. Parce que l'attaque ne viendra pas de la route finalement, mais du flanc, et la France-Orient qui se joint à l'assaut sur notre ligne. Ça va être un gros choc là, qu'on va devoir essayer de contenir. Et voilà, le Saxon qui en profite, le petit filou qui fait le tour, comme avec des hussards, voilà, pour essayer de localiser l'artillerie et la cavalerie du Polonais. Et il n'y a rien de ce côté là pour l'instant. Du coup il va en profiter et ramener un peu plus de cavalerie. C'est de faire une attaque. Il s'avère que... Question générale ça. Oui, question générale. Il s'avère que non, la cavalerie du Polonais est derrière sa ligne. Tant mieux pour nous. Bon, voilà, moi je me décale pour que le russe puisse s'installer. Du côté de la garde et du suédois, ça va vraiment être très calme, hein. On a le suédois qui tente d'envelopper la cavalerie de la garde, ce qui fait à merveille. D'ailleurs, il envoie des unités qui font le carré, donc c'est un bon contre. Toujours une cavalerie de réserve pour défendre ma batterie qui s'est replacée finalement juste à côté de celle du suédois. On a avancé un petit peu, maintenant on est sur la crête d'après, on devait être par là au début, on a avancé. Et ça y est, le combat de ligne s'est engagé. Beau combat de ligne, alors c'est... Oui, il galère un peu à se positionner. J'ai l'impression que je tire un peu plus loin que le français.
Il y a quand même des chasseurs de la garde des consuls en face. Bon écoutez, tant qu'ils me tirent pas dessus, moi ça va. Hein. Et le Saxon qui lance une charge sur un des coins qui formait pas le carré. Toute la cavalerie de la France-Italie qui arrive, dont Murat. Là, on a deux Murat, on a deux cavaleries Murat, on a une de la France-Orient et une de la France-Italie du coup. Deux bonnes unités de cavalerie. Général de cavalerie. Et le cuirassier qui arrive dans le combat de cavalerie. Il me semble qu'on a de l'infanterie là, peut-être qui fait le carré. On a des tirailleurs, mais ça ne fait pas le carré. On a un moral assez faible. Hein. Des chasseurs à pied qui sont envoyés au corps à corps. Et la ligne qui ne fait pas le carré au corps à corps. Et tout ça, ça ne fait pas le carré. Hein. Donc s'il y avait encore de la cavalerie, là, elle aurait pu exploiter. Au lieu de ça, il ramène ses mousquetaires pour essayer d'engager le flanc du français pendant qu'on a reculé un chouïa sur la ligne. Une charge frontale sur les milices russes qui est repoussée en partie parce qu'il se tire dessus sur ses propres troupes, j'ai l'impression. Et voilà, la cavalerie du Polonais qui est enfin aperçue derrière sa ligne pour exploiter tout craquage dans la ligne des coalisés. Malheureusement pour eux, ça ne va pas se produire. Alors que le Saxon enfonce le côté gauche avec grande expertise. Hein. Mais on déroute pas mal d'unités, il replie même ses cuirassiers sans avoir subi trop de pertes. Ils ont perdu quoi, 5 cavaliers. Ah non, une dizaine quand même. Une dizaine, ouais, plus qu'une dizaine même. Hein. Ouais, ils ont perdu plusieurs cavaliers, mais pas beaucoup de cuirassiers. Hein. Ça a été un massacre. Les unités qui se reforment, ils sont pas partis en déroute. Alors que derrière, eh bien, nous avons toujours une cavalerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le Polonais qui ramène ses troupes de la LOC. Il décide que jouer avec la LOC ça ne sert plus à rien. Maintenant, c'est qui tout double. On a toujours une cavalerie du Saxon qui est derrière. Ouais, la ligne de tir est bien engagée. Je vais me réorganiser un peu. Mes batteries tirent sur la cavalerie, sur les unités les plus grosses. Alors que là, ça y est, la garde lance son assaut. Ça y est, ils ont lancé un assaut sur tous les fronts maintenant qu'on est occupé là-bas. Moi je dois également m'occuper de ce côté-là. On a eu une charge de cavalerie des Mamelouks, il me semble. Voilà, les Mamelouks qui ont été interceptés par ma garde. Et les canons qui vont essayer de tirer sur la jeune garde qui s'avance au feu. Voilà, ça tire direct à la mitraille. Il n'y a pas de souci à se faire. Ah non, ça tire au boulet. Ça rate. Eh, je vous ai payé cher quand même. Bon, même s'ils ratent, ils mettent un malus de morale sur les lignes ennemies et pas négligeable. Alors que là, ça y est, c'est vraiment toute la garde qui monte à l'offensive. On a repoussé la cavalerie, on sait pas où elle est passée d'ailleurs. Grâce à ces deux petits carrés. Tirailleurs qui, à bout portant, alignent la jeune garde. Et ça y est, là les boulets touchent et le moral baisse. Ça va être compliqué, il va falloir tenir, alors qu'au milieu la LOC est prise d'assaut par des grenadiers et des sapeurs. L'infanterie de ligne également. Ça charge au corps à corps, au cac. Le Saxon qui, de l'autre côté, continue ses charges de cavalerie, mais maintenant on a des carrés pour protéger, des carrés qui vont être vulnérables au tir, même des unités les plus faibles, voilà, de la milice, la garnison, et vulnérables au corps à corps également. La cavalerie du Saxon qui toujours fait le tour et va essayer de choper le général de la France-Orient. Il va réussir, je pense.
ce dernier ne l'a pas remarqué. Et là, la charge au corps à corps de la garde. Ah non, je pense que c'est le russe qui a décidé de monter à la charge avec des unités de milice, mais la milice russe ça déconne pas, hein. C'est quand même bon au corps à corps. Il y a de la cavalerie pour eux, ouais, il y a des dragons qui ont appuyé ça, et là c'est toute une partie de la garde qui va partir en déroute. On peut voir que l'artillerie et la ligne combinée ont fait battre même les meilleures troupes. C'est vraiment très bon pour nous ça. En plus le dragon il continue de massacrer les unités pour pas qu'elles se reforment. L'artillerie il continue de tirer. Les grenadiers à cheval là qui se montent. Peut-être tirer dessus à l'artillerie. Dans la ville ça tient toujours, on les a repoussés de la maison. On les encercle avec la cavalerie du saxon et du coup le polonais est obligé de déplacer toute sa cavalerie pour aider et contrer le saxon. Même si j'ai quelques unités qui battent en retraite sous la pression des unités d'élite en face, on va avoir des unités en réserve bien cachées des tirs de l'artillerie, notamment des grenadiers de la garde qui sont passés pour une charge à un moment opportun. Là, je sais pas trop ce qu'il fait là, le polonais, il essaie peut-être de contourner. Une grosse bataille de ligne dans la plaine. Comme vous pouvez voir pour l'instant c'est plutôt de leur côté que ça tape. Notre ligne elle tient, on a des unités qui partent mais qui reviennent après. Et de ce côté là ça a été un échec, hein. L'attaque de la garde c'est celui qui s'est le plus mal passé je pense. Notamment à cause de cette batterie qui est très bien positionnée. C'est de 5 canons hein, qui continuent encore et encore avec un feu roulant à se mater les positions ennemies. Et mon artillerie au centre qui a été placée mais que je vais rapprocher du front puisque la cavalerie polonaise n'est plus en mesure d'être ciblée. Cette batterie qui n'a pas servi à grand chose durant la bataille, hein, elle n'a pas fait beaucoup de kills je pense. Ici aussi la France-Orient qui a raté son attaque contre le russe. Il a réussi à prendre des batteries hein, mais pas la lock au corps à corps en tout cas. Le Suédois est un peu plus confiant que tout à l'heure, il commence à avancer sur la droite. C'est à nous d'avancer désormais. On a subi l'assaut, à nous de contre-attaquer. Voilà, donc là le polonais après avoir suivi en vain le saxon qui avait replié ses cavaleries, il va revenir au centre, ce qui va permettre au saxon de continuer ses attaques. Des va-et-vient. On voit le français qui est très bon au tir mais face aux prussiens, voilà, ça fait quand même mal. Ça fait mal. Le russe qui lui par contre s'est fait découper. Nickel pour soutenir ça. Il avance sa ligne. Et il va tenter une charge en utilisant sa milice comme bouclier. Là, il rapproche des grenadiers. Il a de la cavalerie derrière en support. Son général. Et encore le russe, c'est un très bon joueur. On peut voir des tactiques comme ça. C'est pas des mouvements de débutants. Et voilà, le polonais il a compris, hein, pas bête. Et du coup ça se replie en masse. Il veut se replier plutôt que d'affronter les Russes au corps à corps. Même si il va pas aller assez vite. Mais il va se faire charger dans sa retraite. Il va s'envoyer sa cavalerie au corps à corps pour empêcher une annihilation totale. Ce
qui va laisser le français, la France-Italie là toute seule, hein, le feu, qui va nous permettre d'avancer. Mais la cavalerie en support, les grenadiers, comment mener une attaque, voilà. Vous avez la démonstration en bonne et due forme. La garde on l'a pas vu beaucoup, hein. C'est caché un peu toute la partie. J'étais un peu, je pense, vexé, un peu humilié par cet assaut qui a tourné au vinaigre. Et là c'est le cafouillage, c'est la grosse mêlée au corps à corps, charge contre charge. Alors le russe, vraiment il nous a... je pense que c'est lui qui a le plus de kills, hein, parce que le corps à corps c'est vraiment très violent. Déjà en tenant la route, là-bas il a réussi à infliger par sa charge, c'est lui qui a cassé la garde sur son avancée. D'ailleurs on peut voir que le Polonais a pris sa place. Et dans la grosse mêlée, le corps à corps, c'est lui qui va avoir l'avantage, je pense. Moi je vais m'avancer très près pour supporter l'avancée du russe. Voilà, la station qui charge le corps à corps s'avance au feu, et voilà, c'est dévastateur. Le français est obligé de reculer, il aurait dû le faire beaucoup plus tôt, en même temps que le polonais. Et oui, là ça sent mauvais pour les impériaux. Et voilà, on a la cavalerie de la France-Orient qui pareil était cachée en réserve depuis le début, qui arrive en soutien, c'est un peu tard. Et on a la garde impériale, j'ai l'impression, qui arrive pour attaquer au centre, qui abandonne sa position sur la gauche. C'est dommage parce que le Suédois il est bien positionné, mais du coup il avance plus, il sait plus ce qu'il y a en face de lui. Il avance petit à petit, mais il aurait dû envoyer des cavaleries en reconnaissance. Parce qu'on sait pas où est la garde là. Et je présume qu'elle est par là. Parce qu'il n'y a plus rien sur notre droite. Quand on a une armée en repli complet, désorganisée du Polonais, qui va être la proie des cuirassiers et des dragons russes. Tandis que le français, lui, voilà, s'est fait désintégrer dans sa retraite qui était bien organisée au début, mais bien trop tardive en fait. Il a décroché vraiment trop tard. Et du coup, il essaie d'utiliser ses troupes pour ralentir mon armée, ainsi que celle du Saxon, pour essayer de sauver le plus de troupes polonaises possible. Mais là, bon, c'est un tel micmac à gérer ça, comment vous voulez gérer des blocs d'unités comme ça. C'est un peu emmêlé les passants, j'ai l'impression, le polonais. Voilà, on a les cuirassiers qui chargent les arrières, qui chargent les canons, les cuirassiers. C'est une déroute comme on en voit rarement. C'est une belle bataille parce qu'il n'y a pas de crash. Ça s'est déroulé sans à-coups. Vraiment c'est une victoire tactique. Hein. Parce que la garde aurait été utilisée à meilleur escient si elle avait été au centre. Si c'était elle qui avait attaqué la loc, ou même plus au milieu de la ligne là, au tir. Parce que sur le côté, sur la droite, elle a servi à rien. Il n'y avait aucun intérêt stratégique à attaquer ici, aucun point, aucune loc. Peut-être contenir le Suédois, mais bon. Ça a été peut-être pas la faction la plus dangereuse. Remarque le Saxon de l'autre côté, c'était notre nation la plus faible. Hein. Le Saxon c'est 8 points. Et ça a été pareil, je pense que c'est lui qui a eu le deuxième score le plus haut. Grâce à sa cavalerie. Hein. Ses attaques, autant au tir, je suis pas sûr qu'il ait performé. Bon, quoique c'est équivalent quasiment. Non, il a perdu plus d'hommes que le français, mais au corps à corps, après dans la poursuite, il en a tué bien plus. Alors
que nos armées continuent d'avancer en ligne bien ordonnée, on a arrêté de poursuivre le Polonais. Et là on a les troupes de la garde voilà, qui ont bougé de leur extrême aile droite sur le champ de bataille. Le Suédois qui continue son avance, Chronos qui a décidé d'avancer. Là c'est bon, l'heure n'est plus à la défense, maintenant on attaque. On doit les finir avant la fin du temps imparti, on sait qu'on a gagné au point. Bon, même si on n'a pas de soldats dans les locks là-bas, on va essayer de finir ça avant la fin du temps imparti. Donc là on a une grande manœuvre d'enveloppement. Et on a les grenadiers à cheval là, les dieux qui font... Qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils? Une manœuvre d'enveloppement sur notre gauche, sur leur droite. C'est ce que le Polonais aurait dû faire avec sa cavalerie en fait, nous envelopper. Il l'a fait avec une unité qui nous a dérangé au fond là-bas. Mais avec toute sa cavalerie ça aurait été vraiment un problème, on aurait dû reculer en fait. Voilà, donc moi j'ai repositionné mon artillerie sur une colline pour soutenir l'avancée de nos troupes. Et j'ai l'impression que voilà, il a fait pareil le Suédois. Chrono ça fait pareil, peut-être que sa batterie est un peu loin. Non c'est du 12 livres, bon, ça devrait le faire largement. Largement. Il y a toujours une batterie là-bas par contre. Elle a été chargée et du coup elle a plus d'attelage, c'est pour ça. Ma batterie ma batterie de 4 canons qui n'a servi strictement à rien, à part attirer les boulets de la contre-batterie adverse. Pris aucune perte, un mort. Je suis même pas sûr qu'elle ait tiré un boulet. Mais bon. C'est pas simple à utiliser l'artillerie quand on attaque parce que il faut avoir un trou dans sa ligne pour pouvoir lui laisser le temps de tirer vu que ça tire tout droit les canons. Et si on essaie de la ramener dans la ligne, en fait elle est tellement lente que bon, elle arrive jamais, c'est du F3, elle arrive jamais à temps en fait, derrière la ligne. Bon là ça sert strictement à rien puisque c'est un front refusé, ils reculent constamment en face. En même temps ils ont perdu chacun la moitié de leur armée, à part la garde je pense. Mais la France-Orient a subi beaucoup quand même. En essayant d'attaquer la loc là au début. Et même au tir en fait. Ouais, les artilleurs ont fait du boulot, hein, mine de rien. J'ai raclé mon canon qui n'était plus à portée, je vais le mettre par là je pense. On continue l'enveloppement petit à petit, pour accélérer un peu. Hop, on a une charge de cavalerie du Polonais. Puisqu'il y avait un trou dans nos lignes. Je vais essayer de l'exploiter. La lampe verte, est-ce que je vais essayer de la faire tirer? Il va essayer de choper les canons, les 8 livres. Le cuirassier préfère se rabattre sur les mousquetaires. Voilà, la lampe verte qui fusille les Polonais. Qu'est-ce que j'ai caché là? Bon, de la lampe verte, pas très utile. Il vaut mieux cacher une unité plus importante. Où sont mes grenadiers? Je les ai fait charger tout à l'heure en support du russe. Je les avais laissés en réserve. Et là on peut voir que leur force a été grandement amoindrie. Hein. Plus que surtout la France-Italie en fait. La France-Italie n'a plus rien. Plus qu'une unité, une pauvre unité là. Peut-être une deuxième ou une troisième sur le côté, mais ils ont vraiment été aplatis par l'avancée impressionnante du Saxon. Alors que derrière la garde, toujours timide. Ah c'est pas la garde, c'est la France-Orient.
qui a une bonne réserve de cavalerie, hein, mais qui ne l'a pas utilisée depuis le début et se fait shooter. Le Suédois qui n'a pas engagé la ligne depuis le début de la partie non plus. Brèvement contre la garde. Il a des pertes, voilà. Ses unités sont quasiment complètes. Toutes les munitions, tout le moral. Voilà, la garde qui a pris désormais le centre du champ de bataille contre le russe. Là au tir il a toutes ses chances la garde, même au corps à corps. Et regardez, cette petite unité, les grenadiers à cheval de la garde, on sait qu'il n'y a qu'une unité au fond là. Mais cette unité elle nous pose problème parce qu'on n'a rien pour la poursuivre. On a un C2 mais ils sont fatigués, ils ne peuvent pas la rattraper. Et du coup ça nous oblige à faire un arc de cercle, un arc défensif en fait, un coin, former un coin. Il n'y a... voilà, y a pas de carré, c'est pour ça que j'ai dû mettre une unité qui faisait le carré. J'ai mis Ulan qui vont essayer de... qui sont frais, une C7. Peut-être pas engager le combat mais au moins le... voir où il est, parce que on va avoir un flanc là assez gros, cuirassier. Essayer de l'arrêter, mais je sais pas si ça va être suffisant. Je vais essayer de choper ma batterie. Voilà, bon, elle va servir à ça, à tirer la cavalerie de la garde. C'est un move qui aurait dû être fait en fait dès le début de la partie. Toute la cavalerie du polonais avec les meilleures unités de la cavalerie de la garde peut-être nous flanquer. Ça aurait été un combo vraiment très puissant. Alors qu'au tir, ma Landwehr a... il a encore d'artillerie. Ah oui, il n'a pas réussi à lui avoir son artillerie de la ligne garde. Ouais, c'était très mal. Ça va commencer à être rentable, hein, la garde, mais c'est peut-être un peu tard. Mais il y a 10 livres, le Suédois qui tape. Voilà, les obusiers qui tapent. Et le russe, une fois de plus, qui nous montre les charges magnifiques. Les grenadiers qui utilisent la route, supportés par la cavalerie, sur un point. Qui ne regarde pas, qui ne leur tire pas dessus. On change la moyenne garde. Magnifique. Qui va réussir à aller choper le général non, son grosse unité qui était partie. Voilà les cuirassiers qui arrivent en plus. Honnêtement, si vous voulez voir des charges, des leçons de charge, c'est ici qu'il faut regarder, hein, c'est le russe. De l'autre côté, bon, la cavalerie du Suédois a été surprise un peu à cause des régiments de dromadaires. Voilà, il a perdu sa cavalerie, le Suédois. Ce qui va le forcer à faire un coin également, sûrement perdre ses canons. Les hommes s'enfuient, bah, ouais, il a dû j'ai perdu quoi? Ouais bah les Ulan, hein, logique. Essayer de contenir sa cavalerie pendant que le cuirassier chargeait pour l'attraper, mais ils sont fatigués. C'est du C4. C'est du C2. Ah, on tire à l'artillerie quand même dedans. Non, c'est pas de l'artillerie. Je fais des carrés. Je recule sous la pression parce que la garde fait très mal. Après de l'autre côté, eux aussi ils sont pas sur un... Ils ont des cuirassiers dans leur dos. Ils ont tout toute la France Orient qui est partie en déroute parce que le Suédois la tenait au tir et le Russe les a vraiment enfoncés. Franchement le Russe MVP de cette game, je pense. Et voilà. Il a chargé mes canons. Je pense que je les ai désattelés pour les mettre dans un carré. Puis il a chargé mon général. Puis ma Landwehr.
c'est vraiment très fort hein, la cavalerie de la garde. Donc là c'est moi qui suis obligé de me replier en faisant un bazar monstrueux. Il n'y a rien qui est organisé là-dedans. J'ai chargé au corps à corps avec des mousquetaires. Ça aurait été mieux de charger avec les grenadiers de la garde, mais ils sont où les grenadiers de la garde? Ils sont derrière, ils doivent être derrière. Je les ai perdus? Ah, ils sont là. Ouais, c'est un peu tard. Charger la garde corps à corps avec des unités de tir, c'est la même chose. Même si c'est la jeune garde. Le russe il peut le faire, parce que sa ligne est vraiment trop bonne. Bon, pas une chose à faire. Bon, le suédois il devrait avancer plus quand même. Il a clairement l'avantage, il n'y a plus rien en face de lui. Il y a encore la cavalerie derrière de la France Oriente qui va aller chercher les batteries du russe. Et ma batterie. Et ma batterie. Charger la batterie du suédois, il va chercher toutes les batteries en fait. Voilà, on a le cuirassier qui continue sa charge frénétique. C'est un dragon. On a un dragon qui charge les arrêts de la garde et là c'est... Même si on s'est replié, on n'a pas cassé. Ah, c'était encore serré. Hein. C'était encore serré parce que là on perd toute notre artillerie à cause de la cavalerie. Voilà. Il y aura. Après on a une armée complète. Hein. Suédois qui... Mon artillerie elle est finie, la garde elle est finie au corps à corps, chargée à la milice avec le fusilier également. Ah oui, pour le coup toute la garde est portion des routes, il ne reste plus rien. Et bon, le polonais qui charge ce qu'il lui reste de troupes, pareil la France-Italie qui va se replier. Et là il ne reste plus rien du tout, la bataille est gagnée. Ça va être bon, le massacre des dernières unités ici dans la poche. La poursuite, bon voilà, même la cavalerie est partie en déroute suite au retour des dragons. J'ai même pas perdu mon artillerie, c'est une chance. Bon, ils ont démonté le train et voilà. Il y a quelques unités qui se sont reformées je pense par là-bas, mais bon elles vont pas pouvoir survivre à la poursuite acharnée de nos trois armées. Avec le suédois qui converge pour détruire la cavalerie qui reste. Puis même au niveau des locks, on a envoyé... on a pris cette lock là, on a envoyé une unité par la suite dans celle-là. Et il me semble qu'ils avaient aucune lock à ce moment-là. Donc c'était bénéfique. Ils ont perdu également tous leurs généraux. Donc, ici il s'est fait shooter. Il a dû se faire charger, voilà. Il s'est fait charger par le Saxon. La France-Italie, position générale. C'est quoi si... ça doit être la France-Orient. Non, ça doit être le Polonais. Voilà, qui s'est fait charger. Ah oui, ils avaient leurs généraux côte à côte. Bah voilà, France-Orient et Polonais. Il me semble qu'il n'y a que le général de la garde qui a survécu. Bon, les sapeurs. Les braves sapeurs qui reviennent à 10. Bon voilà, je pense qu'on peut passer à l'écran de fin, parce que hormis cette cavalerie qui va nous embêter sans faire trop de problèmes, au niveau il reste 2 minutes avant la fin de la partie, ils vont pas pouvoir faire grand chose. On va capturer toutes les locks de la map. On se revoit pour l'écran de fin. Et bon, nous revoilà avec l'écran de fin, pour faire un petit bilan de la bataille. Chronos qui a perdu très peu d'hommes mais qui en a infligé très peu aussi parce qu'il avait un rôle assez défensif contre la garde, il est resté un peu en retrait. Kov, ah bah voilà, je me suis trompé, c'était Kov qui avait la Saxe et pas... Kov avait la Saxe et Pandagay du coup avait la Russie. Bon, les deux qui ont vraiment carry notre équipe, hein. Ça se ressent au nombre de kills et Kov surtout, voilà, avec une nation assez
assez faible, réussi à avoir très peu de pertes et infliger. C'est pas simple à jouer la Saxe, hein. Mais ouais, très bon joueur. En face, on avait Docteur Sourire avec la garde. Non, c'était pas Xarn. Xarn jouait la. Dis donc, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fumé moi? Je me suis trompé dans tous les rôles là. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je mettrai les noms de tous les joueurs dans la description, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Xarn qui avait l'armée d'Italie du coup sur notre gauche, qui s'est fait rouler dessus par Kov. Pas pu faire grand chose, hein. La garde qui, bon, une fois au centre, nous a fait mal, mais sinon, en attaquant contre Chronos, elle a pas réussi à faire grand chose. Doudou qui jouait la France Orient. Et bah, il a attaqué la Loc, il a pas réussi. Et le Polonais qui était joué par Bertola, qui a subi des pertes dans sa retraite. Sa retraite il était pas prêt quand il s'est fait charger par Pandagay, je pense. Et du coup, il avait une retraite assez désorganisée. Si vous voulez voir mes stats, les voilà. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Veni et portez-vous bien.